Alors, Françoise Gasse, je suis une femme de terrain et c'est vrai que ça fait plus de 40 ans que je travaille dans le milieu associatif. J'ai commencé avec les associations de parents d'élèves et j'ai été présidente de la FAPEG pendant 4 ans. Chemin faisant, face aux difficultés des parents, j'allais quitter le monde de l'école parce que ma fille était en terminale. Et c'est ainsi qu'est m'est venue l'idée de regrouper des personnes autour de moi et de créer l'association en 2013, la Maison des parents et de la famille. Et depuis le 11 septembre 2024, je suis élue présidente de la fédération qui regroupe tous les espaces de vie sociale de la Guadeloupe et les centres sociaux. La parentalité ou la fonction d'être parent est une question majeure de santé publique parce que cette fonction parentale est souvent décriée parce que la société va mal et la parentalité qualifie le lien qu'il y a entre un adulte, un homme ou une femme et un enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle ce lien s'inscrit, et pour assurer le soin, le développement, l'éducation et le bien-être de l'enfant. Et puis, on a aussi les évolutions de la société, toutes les mutations de la famille, interroge justement cette parentalité. Il y a la monoparentalité, les familles recomposées. On a aussi l'entrée précoce dans la parentalité. On revient surtout par rapport à l'usage des réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça coupe le dialogue au sein de la famille. Et c'est vrai que face à ces événements qui peuvent fragiliser la cellule familiale, et cela a des répercussions sur les enfants, et les parents peuvent être amenés à chercher un accompagnement extérieur. Voilà. Les associations en général proposent des actions d'accompagnement à la parentalité, mais ça reste un peu disparate parce que si on regarde la commune, enfin, notre île, il y a très peu de structures au nord, donc de Grande Terre. Au sud, il y a un peu plus grâce aux EVS et puis aux centres sociaux. En Grande Terre aussi, mais n'empêche, je trouve que l'accès de proximité n'est pas adapté à leurs besoins. Et ce qui fait que euh, on a, même si la CAF a créé des maisons de la parentalité, mais quand on regarde, nous sommes 9, ça ne répond pas, je pense, euh, cela ne répond pas vraiment à ce que les parents attendent parce que les parents sont souvent en difficulté pour venir demander de l'aide, se déplacer pour aller demander de l'aide, c'est pas facile. Et même si nos structures sont tout près, les parents viennent difficilement. Et c'est le aller vers. Et puis depuis que nous avons mis en place la maison des parents et de la famille, nous avons vraiment développé le aller vers. On va dans les quartiers, on va rencontrer les parents. Donc, les structures ont certes un rôle à jouer, mais il faut que les structures sachent que
les parents ne viendront pas systématiquement. Il faut vraiment mettre des actions où le aller vers sera une priorité. Je pense que nos parents ont d'autres priorités parce que on connaît la structuration maintenant des familles. Eh bien, le plus souvent, on dépend du RSA. Et si le parent n'est pas sûr de ce qu'il va donner à son enfant à manger dans la journée, dites-vous bien, on peut faire 10 000 conférences, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est pas la priorité du parent. Sa priorité, c'est de donner à son enfant à manger. Et donc, si ce besoin-là n'est pas comblé, eh bien, les familles étant en difficulté, eh bien, vont se terrer chez eux. Donc, je pense que c'est ça. Il faut déjà assurer ce bien-être. Et pour assurer ce bien-être, il faut aider les parents à gérer cet argent. Et le plus souvent, lorsque on perçoit les sous le 5, des fois le 10, il n'y en a plus. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il faut qu'on prenne les parents dans leur globalité. Et c'est vrai qu'il y a déjà, parce que nous mettons déjà des formations en place justement pour leur apprendre à gérer leur budget. Donc, je pense que c'est que là. Et il faut être très proche des parents. Vraiment, je dis proche, mais vous, parce que lorsque le parent sait que, ah, c'est vrai, que cette personne-là, si je vais vers elle, elle va m'écouter et elle n'ira pas dire aux autres parce qu'on est très pudique et on n'aime pas que les gens connaissent nos affaires. Voilà. Et c'est pour faire une parenthèse. Aujourd'hui, j'ai rencontré un parent qui a traversé des moments difficiles et elle me disait, Madame Gass, je passais devant, je voyais la maison de la parentalité, je n'ai jamais osé frapper à la porte. Et c'est comme nous avons une secrétaire, donc quand elle voit les parents passer, elle les attrape. Et c'est ainsi qu'elle avait été voir ce parent-là et systématiquement elle est venue vers nous, mais elle nous dit, pendant 6 mois, elle passait devant, elle allait amener ses enfants à l'école, elle n'a jamais franchi et alors qu'elle en avait besoin. Alors c'est pour vous dire.